Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essayait de vous parler pendant votre sommeil? Chers frères et sœurs en Christ, imaginez un instant que vos rêves soient bien plus qu'un simple fruit de votre imagination. Et si ces images nocturnes étaient en réalité des messages divins, des guides précieux pour votre vie spirituelle? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des rêves prophétiques, ces fenêtres mystérieuses sur le cœur de Dieu. Je vous promets que ce voyage spirituel va non seulement éclairer votre compréhension des rêves, mais aussi transformer votre relation avec le Seigneur. Préparez-vous à découvrir 10 types de rêves prophétiques qui pourraient changer votre vie. Et croyez-moi, le septième va vraiment vous surprendre. Que vous soyez un parent cherchant à guider vos enfants, un professionnel en quête de sens dans votre carrière, ou simplement quelqu'un qui désire approfondir sa foi, ces révélations sur les rêves prophétiques vous apporteront des outils précieux pour discerner la volonté de Dieu dans votre vie quotidienne. Alors, mes bien-aimés, ouvrez vos cœurs et vos esprits. Laissez le Saint-Esprit vous guider à travers ce voyage extraordinaire dans le monde des rêves divins. Qui sait, peut-être que ce message est la réponse à une prière que vous avez longtemps murmurée dans le secret de votre cœur. Êtes-vous prêts à découvrir comment Dieu peut utiliser vos nuits pour illuminer vos jours? Commençons cette aventure spirituelle ensemble et que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette exploration fascinante. Numéro 1. L'importance des rêves dans la communication divine. Mes chers amis en Christ, plongeons ensemble dans le monde merveilleux des rêves, ces messages nocturnes qui peuvent être de véritables trésors spirituels. Depuis les temps bibliques, Dieu a choisi d'utiliser les rêves comme un moyen puissant de communiquer avec son peuple. Rappelez-vous les paroles du prophète Joël. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Joël 2, 28. Cette promesse divine nous montre que les rêves ne sont pas réservés à une élite spirituelle, mais sont accessibles à tous ceux qui ouvrent leur cœur à la voix de Dieu. Imaginez un instant que chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, vous entrez dans une salle d'audience céleste où le Créateur de l'univers souhaite partager ses secrets avec vous. N'est-ce pas une pensée à la fois réconfortante et excitante? Les rêves divins peuvent prendre diverses formes et servir de multiples objectifs dans notre vie spirituelle. Ils peuvent être des avertissements contre des dangers imminents, comme le rêve que Joseph a reçu pour protéger l'enfant Jésus. Ils peuvent être des sources d'encouragement et de réconfort dans les moments difficiles, comme les visions que Paul a eues pendant ses voyages missionnaires. Ou encore, ils peuvent être des révélations profondes sur notre destinée et notre appel, à l'instar du jeune Samuel qui a entendu la voix de Dieu dans la nuit. Mais pourquoi Dieu choisit-il de nous parler à travers les rêves? Réfléchissez-y un instant. Dans le calme de la nuit, lorsque les distractions du monde s'estompent, notre esprit est souvent plus réceptif aux murmures divins. C'est comme si Dieu profitait de ce moment de tranquillité pour nous chuchoter ses secrets, pour planter des graines de sagesse dans le jardin de notre âme. De plus, les rêves ont cette capacité unique de transcender les barrières de notre compréhension logique. Ils parlent le langage du cœur, utilisant des symboles et des images qui peuvent toucher notre être profond d'une manière que les mots seuls ne pourraient pas. C'est pourquoi un rêve peut parfois nous émouvoir plus profondément qu'un long sermon ou un livre entier. Cependant, mes bien-aimés, il est crucial de comprendre que tous les rêves ne sont pas nécessairement des messages divins. Certains sont simplement le reflet de nos pensées quotidiennes, de nos craintes ou de nos désirs. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à discerner les rêves prophétiques des rêves ordinaires. Comment y parvenir? C'est précisément ce que nous allons explorer dans notre prochain point. En attendant, je vous encourage à considérer vos rêves sous un nouveau jour. La prochaine fois que vous vous réveillerez avec le souvenir vivace d'un rêve, prenez un moment pour réfléchir et prier. Demandez à Dieu, « Seigneur, essaies-tu de me parler à travers ce rêve ?»
vous pourriez être surpris de découvrir que le Créateur de l'univers a choisi de vous confier un message personnel pendant votre sommeil. Mes chers frères et sœurs, que cette prise de conscience de l'importance des rêves dans la communication divine vous inspire à être plus attentif à ces messages nocturnes. Car qui sait, le prochain rêve que vous aurez pourrait être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie spirituelle. Restons à l'écoute de la voix de Dieu, même dans nos moments de repos, car sa sagesse et son amour ne connaissent pas de limites. Numéro 2. Comment reconnaître un rêve prophétique? Mes chers enfants de Dieu, maintenant que nous avons compris l'importance des rêves dans la communication divine, abordons une question cruciale. Comment distinguer un rêve prophétique d'un rêve ordinaire? Cette capacité de discernement est essentielle pour notre croissance spirituelle et notre relation avec le Seigneur. Tout d'abord, il est important de noter que les rêves prophétiques ont souvent une qualité différente des rêves ordinaires. Ils sont généralement plus vivants, plus clairs, et laissent une impression durable à votre réveil. C'est comme si le Saint-Esprit avait gravé ces images dans votre cœur avec une intensité particulière. Vous vous réveillez avec un sentiment de « Dieu vient de me parler », une impression qui persiste bien après que les détails du rêve se soient estompés. Un autre signe distinctif des rêves prophétiques est leur cohérence avec la parole de Dieu. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que notre Dieu est immuable. Comme il est écrit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, un véritable rêve prophétique ne contredira jamais les enseignements bibliques. Au contraire, il les confirmera et les approfondira souvent d'une manière personnelle et significative pour vous. Les rêves prophétiques ont également tendance à porter un message clair et spécifique. Contrairement aux rêves ordinaires qui peuvent être confus ou aléatoires, un rêve prophétique a généralement un but précis. Il peut s'agir d'un avertissement, d'une direction, d'un encouragement ou d'une révélation. Même si le symbolisme peut parfois sembler obscur au premier abord, la signification centrale du rêve devient généralement claire avec la prière et la réflexion. Un autre aspect important à considérer est l'impact émotionnel et spirituel du rêve. Les rêves prophétiques laissent souvent une empreinte profonde sur notre âme. Vous pouvez vous réveiller avec un sentiment de paix surnaturelle, une conviction profonde ou même un sentiment d'urgence spirituelle. C'est comme si le rêve avait touché une corde sensible dans votre esprit, résonnant avec votre être intérieur d'une manière que seul le divin peut le faire. Il est également courant que les rêves prophétiques se répètent ou se produisent en série. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph interprétant les rêves du Pharaon dans Genèse 41. Le fait que le rêve se soit produit 2 fois signifiait que la chose était fermement résolue de la part de Dieu et que Dieu se hâterait de l'exécuter. Genèse 41, 32. Si vous remarquez un thème récurrent dans vos rêves, cela pourrait être un signe que Dieu essaie d'attirer votre attention sur un message particulier. Cependant, mes chers amis, n'oubliez pas que le discernement des rêves prophétiques est un don spirituel qui se développe avec le temps et la pratique. Comme pour toute chose dans notre marche avec Dieu, cela nécessite de l'humilité, de la patience et une dépendance constante au Saint-Esprit. N'ayez pas peur de demander conseil à des mentors spirituels matures ou à votre communauté de foi. Comme il est écrit dans Proverbe 11, 14, « Quand la direction fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Enfin, je vous encourage à tenir un journal de vos rêves. Notez non seulement les détails du rêve, mais aussi vos impressions, vos sentiments et toute interprétation que vous pourriez recevoir dans la prière. Avec le temps, vous pourrez voir des modèles émerger et votre capacité à discerner les rêves prophétiques s'améliorera. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que cette sagesse vous guide dans votre quête de compréhension des rêves divins. N'oubliez pas que Dieu désire communiquer avec vous, ses enfants bien-aimés. Alors que nous continuons notre exploration des rêves prophétiques, gardez votre cœur ouvert et votre esprit attentif. Car qui sait quel trésor céleste le Seigneur pourrait vous révéler dans le silence de la nuit? Numéro 3.
Le rêve de guidance. Dieu montre le chemin. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant un type de rêve prophétique particulièrement précieux, le rêve de guidance. Ces rêves sont comme des cartes célestes que notre Père aimant place dans nos mains pour nous guider à travers les méandres de la vie. Comme il est écrit dans le psaume 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Imaginez un instant que vous vous trouvez à un carrefour important de votre vie. Peut-être êtes-vous face à une décision cruciale concernant votre carrière, votre famille ou votre ministère. C'est dans ces moments-là que Dieu, dans sa bonté infinie, peut choisir de vous parler à travers un rêve de guidance. Ces rêves peuvent prendre diverses formes. Parfois, ils sont étonnamment directs. Vous pourriez vous voir en train de marcher sur un chemin spécifique, avec une lumière divine éclairant vos pas. D'autres fois, le message peut être plus symbolique. Vous pourriez rêver d'une porte qui s'ouvre devant vous, invitant à entrer dans une nouvelle saison de votre vie. Prenons l'exemple biblique de Joseph, l'époux de Marie. Lorsqu'il a appris la grossesse de Marie et qu'il envisageait de rompre leurs fiançailles, Dieu lui a envoyé un rêve de guidance. L'ange du Seigneur lui est apparu en songe, lui disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1, 20. Ce rêve a non seulement guidé Joseph dans sa décision immédiate, mais a également joué un rôle crucial dans le plan divin du salut. Mes bien-aimés, les rêves de guidance ne sont pas réservés aux personnages bibliques. Dieu désire ardemment guider chacun de ses enfants. J'ai entendu de nombreux témoignages de croyants qui ont reçu une direction claire à travers leurs rêves. Une sœur en Christ m'a raconté comment elle a rêvé d'un pays qu'elle n'avait jamais visité, seulement pour découvrir plus tard que c'était là que Dieu l'appelait pour un travail missionnaire. Un autre frère a partagé comment un rêve l'a guidé vers une réconciliation avec un membre de sa famille, ouvrant la voie à une guérison profonde dans leur relation. Cependant, il est important de noter que les rêves de guidance ne remplacent pas la sagesse pratique ou le conseil des autres croyants. Ils sont plutôt un complément à ces ressources, une confirmation divine de la direction que nous devrions prendre. Comme il est écrit dans Proverbe 15, 22, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve de guidance, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement, priez. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour interpréter correctement le rêve. Deuxièmement, examinez le rêve à la lumière des Écritures. La direction de Dieu ne contredira jamais sa parole. Troisièmement, cherchez conseil auprès de croyants matures et de confiance. Enfin, soyez attentifs aux confirmations que Dieu pourrait envoyer dans votre vie éveillée. N'oubliez pas, mes chers amis, que Dieu est un Père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Que cette assurance vous encourage à être attentif aux rêves de guidance que Dieu pourrait vous envoyer, car notre Dieu est un Dieu qui parle, qui guide, qui éclaire nos chemins. Comme le psalmiste l'a si bien dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la présence divine et que vos rêves deviennent des fenêtres à travers lesquelles la sagesse céleste illumine votre chemin. Car qui sait quelles merveilleuses aventures Dieu a préparées pour vous, guidés par sa main aimante, même dans le silence de vos rêves. Numéro 4. Le rêve d'avertissement. Prévenir les dangers spirituels. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant un aspect crucial des rêves prophétiques, les rêves d'avertissement. Ces messages nocturnes sont comme des phares dans la nuit, nous alertant des dangers spirituels qui pourraient se dresser sur notre chemin.
Comme il est écrit dans le livre de Job, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job 33, 14, 15. Les rêves d'avertissement sont une manifestation tangible de l'amour protecteur de notre Père céleste. Imaginez un instant que vous marchez le long d'un sentier escarpé dans l'obscurité. N'aimeriez-vous pas qu'une voix bienveillante vous avertisse d'un précipice caché juste devant vous? C'est exactement ce que font ces rêves dans notre vie spirituelle. Prenons l'exemple biblique de Joseph, l'époux de Marie. Après la naissance de Jésus, Dieu lui a envoyé un rêve d'avertissement. « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, 13. Ce rêve a permis à Joseph de protéger l'enfant Jésus du danger imminent, jouant ainsi un rôle crucial dans le plan de salut de Dieu. Mes bien-aimés, les rêves d'avertissement peuvent prendre diverses formes. Parfois, ils sont directs et explicites, comme dans le cas de Joseph. D'autres fois, ils utilisent des symboles et des métaphores qui nécessitent une interprétation prudente et une prière attentive. Par exemple, vous pourriez rêver d'une tempête qui s'approche, symbolisant peut-être des difficultés à venir dans votre vie. Ou vous pourriez vous voir marcher au bord d'un précipice, ce qui pourrait être un avertissement contre des décisions risquées que vous envisagez de prendre. Ces rêves ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous préparer et à nous équiper pour faire face aux défis qui nous attendent. Il est important de noter que les rêves d'avertissement ne concernent pas seulement les dangers physiques, mais aussi et surtout les dangers spirituels. Ils peuvent nous alerter sur des compromis subtils dans notre foi, des tentations qui s'approchent ou des influences négatives qui pourraient nous éloigner de Dieu. J'ai entendu le témoignage d'une sœur en Christ qui a eu un rêve où elle se voyait lentement entraînée par un courant loin du rivage. Ce rêve l'a amenée à réaliser qu'elle s'éloignait progressivement de sa communauté de foi et de ses pratiques spirituelles. Grâce à cet avertissement, elle a pu prendre des mesures pour se réancrer dans sa relation avec Dieu et sa communauté. Cependant, mes chers amis, il est crucial de ne pas tomber dans la paranoïa ou la peur excessive face à ces rêves. Rappelez-vous toujours que notre Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, comme il est écrit dans 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve d'avertissement, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement, ne paniquez pas. Prenez un moment pour prier et demander à Dieu sa sagesse et sa paix. Deuxièmement, examinez le rêve à la lumière des Écritures. Dieu ne nous donnera jamais un message qui contredit sa parole. Troisièmement, cherchez conseil auprès de croyants matures et de confiance. Parfois, un regard extérieur peut nous aider à voir des angles que nous aurions pu manquer. Enfin, soyez attentifs aux confirmations que Dieu pourrait envoyer dans votre vie éveillée. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que même dans ces avertissements, Dieu manifeste son amour pour nous. Comme il est écrit dans Proverbes 3, 11, 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Que cette assurance vous encourage à être attentif aux rêves d'avertissement que Dieu pourrait vous envoyer. Car notre Dieu est un Dieu qui protège, qui guide, qui nous garde sur le droit chemin. Comme le psalmiste l'a si bien dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Psaume 23, 1, 4. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la présence protectrice de Dieu et que vos rêves deviennent des outils précieux pour naviguer en toute sécurité dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. Car qui sait quel danger notre Père céleste cherche à vous éviter
même dans le silence de vos rêves. Numéro 5. Le rêve de guérison, restauration physique et émotionnelle. Mes chers amis en Christ, abordons maintenant un type de rêve prophétique particulièrement puissant et réconfortant, le rêve de guérison. Ces rêves sont comme des baumes célestes que notre Dieu miséricordieux applique sur nos blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Comme il est écrit dans le psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une période difficile de votre vie, peut-être aux prises avec une maladie, un chagrin profond ou une blessure émotionnelle qui semble ne jamais guérir. C'est dans ces moments-là que notre Père céleste, dans son amour infini, peut choisir de nous parler à travers un rêve de guérison. Ces rêves peuvent prendre diverses formes, mais ils ont tous un point commun. Ils apportent un message d'espoir, de restauration et de renouveau. Parfois, vous pourriez vous voir littéralement guéri dans votre rêve, sentant une force nouvelle couler dans votre corps. D'autres fois, le message peut être plus symbolique. Vous pourriez rêver d'une source d'eau vive, rappelant les paroles de Jésus dans Jean 4, 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Prenons l'exemple biblique du roi Ézéchias. Lorsqu'il était gravement malade et proche de la mort, il a prié Dieu avec ferveur. En réponse, Dieu lui a envoyé un message de guérison par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, prolongeant sa vie de 15 ans. 2 Rois 20, 1, 6. Bien que ce message ne soit pas venu sous forme de rêve, il illustre la volonté de Dieu de répondre à nos cris de détresse et d'apporter la guérison. Mes bien-aimés, les rêves de guérison ne sont pas réservés aux personnages bibliques. J'ai entendu de nombreux témoignages de croyants qui ont expérimenté une transformation profonde à travers leurs rêves. Une sœur en Christ m'a raconté comment, après des années de lutte contre la dépression, elle a eu un rêve où Jésus lui-même essuyait ses larmes. À son réveil, elle a senti un poids énorme se lever de ses épaules, marquant le début d'un processus de guérison émotionnelle. Un autre frère a partagé comment un rêve de guérison l'a aidé à surmonter une addiction de longue date. Dans son rêve, il se voyait libéré de ses chaînes, rappelant la promesse de Jésus dans Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il est important de noter que les rêves de guérison ne remplacent pas les soins médicaux ou le soutien professionnel. Ils sont plutôt un complément à ces ressources, une manifestation de la grâce divine travaillant en harmonie avec les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Comme il est écrit dans Jacques 5, 14, 15, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve de guérison, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement, remerciez Dieu pour son amour et sa compassion. La gratitude ouvre notre cœur à recevoir pleinement la guérison de Dieu. Deuxièmement, méditez sur le rêve et son message. Que vous dit Dieu à travers ces images? Troisièmement, partagez votre expérience avec des frères et sœurs de confiance qui peuvent vous soutenir dans la prière. Enfin, soyez patients et persévérant. La guérison est souvent un processus et Dieu travaille à son rythme parfait. N'oubliez pas, mes chers amis, que notre Dieu est le grand médecin. Comme il est écrit dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Cette promesse s'étend au-delà de la guérison physique pour englober notre être tout entier, corps, âme et esprit. Que cette assurance vous encourage à être réceptif aux rêves de guérison que Dieu pourrait vous envoyer. Car notre Dieu est un Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui fait toutes choses nouvelles. Comme il est écrit dans Apocalypse 21, 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la présence guérissante de Dieu et que vos rêves deviennent des canaux de sa grâce restauratrice.
Car qui sait quelle merveille de guérison et de restauration notre Père Céleste désire accomplir dans votre vie, même dans le silence de vos rêves. Numéro 6. Le rêve de révélation. Dévoiler les vérités cachées. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant un type de rêve prophétique particulièrement profond et transformateur. Le rêve de révélation. Ces rêves sont comme des clés célestes que notre Dieu omniscient nous confie pour ouvrir les portes de la compréhension spirituelle. Comme il est écrit dans Daniel 2, 22, « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Imaginez un instant que vous vous trouvez face à un mystère spirituel, une question profonde sur votre foi ou votre destinée qui semble insondable. C'est dans ces moments-là que notre Père Céleste, dans sa sagesse infinie, peut choisir de nous parler à travers un rêve de révélation. Ces rêves ont le pouvoir de dévoiler des vérités cachées, d'apporter une compréhension nouvelle des Écritures ou de révéler des aspects de notre appel divin que nous n'avions pas encore saisis. Parfois, ces révélations peuvent être directes et claires, comme lorsque Dieu a parlé à Joseph en Égypte pour interpréter les rêves du Pharaon. D'autres fois, elles peuvent être plus symboliques, nécessitant prière et réflexion pour en saisir pleinement le sens. Prenons l'exemple biblique de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes. Dieu lui a envoyé une vision d'une nappe remplie d'animaux impurs, lui disant de manger. Cette révélation a profondément transformé la compréhension de Pierre sur l'inclusion des non-juifs dans le plan de salut de Dieu. Actes 10, 9, 16. Ce rêve de révélation a non seulement changé la vie de Pierre, mais a également eu un impact considérable sur l'expansion de l'Église primitive. Mes bien-aimés, les rêves de révélation ne sont pas réservés aux apôtres ou aux prophètes de l'Ancien Testament. Dieu désire ardemment révéler ses vérités à chacun de ses enfants. Comme Jésus l'a promis dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » J'ai entendu le témoignage d'un frère en Christ qui luttait pour comprendre sa place dans le corps de Christ. Une nuit, il a eu un rêve où il se voyait comme une pièce de puzzle s'insérant parfaitement dans une image plus grande. À son réveil, il a eu une révélation profonde sur son rôle unique dans l'Église et sur la façon dont ses dons s'harmonisaient avec ceux des autres. Une sœur m'a partagé comment un rêve de révélation l'a aidé à comprendre un passage biblique qui l'avait longtemps troublé. Dans son rêve, les mots semblaient prendre vie, révélant des couches de signification qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Cette expérience a ravivé sa passion pour l'étude de la parole de Dieu. Il est important de noter que les rêves de révélation, aussi puissants soient-ils, doivent toujours être examinés à la lumière des Écritures. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dieu ne se contredira jamais, et toute révélation authentique sera en harmonie avec sa parole écrite. Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve de révélation, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement, notez immédiatement les détails du rêve à votre réveil. Les révélations peuvent parfois s'estomper rapidement si elles ne sont pas consignées. Deuxièmement, priez pour demander à Dieu la sagesse d'interpréter correctement le message. Comme Jacques 1,5 nous le rappelle, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Troisièmement, méditez sur la révélation en la comparant aux Écritures. Enfin, partagez votre expérience avec des mentors spirituels de confiance qui peuvent vous aider à discerner et à appliquer la révélation dans votre vie. N'oubliez pas, mes chers amis, que Dieu prend plaisir à nous révéler ses mystères. Comme il est écrit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Que cette promesse vous encourage à être attentif aux rêves de révélation que Dieu pourrait vous envoyer. Car notre Dieu est un Dieu qui parle, qui enseigne, qui dévoile les secrets de son cœur à ceux qui le cherchent. Comme le psalmiste l'a si bien dit, « L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
À eux, il fait connaître son alliance. Psaume 25, 14. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la sagesse divine et que vos rêves deviennent des fenêtres à travers lesquelles les mystères du royaume vous sont révélés. Car qui sait quelle vérité profonde notre Père céleste désire partager avec vous, même dans le silence de vos rêves. Numéro 7. Le rêve de transformation. Un appel divin surprenant. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au 7e type de rêve prophétique, celui qui, je vous l'avais promis, va vraiment vous surprendre. Le rêve de transformation. Ces rêves sont comme des invitations divines à une métamorphose spirituelle profonde, des appels célestes qui peuvent changer le cours de notre vie de manière radicale et inattendue. Comme il est écrit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Imaginez un instant que vous menez une vie ordinaire, peut-être même confortable, suivant un chemin que vous pensiez tracé. Et soudain, dans le silence de la nuit, Dieu vous envoie un rêve qui bouleverse tout, qui remet en question vos plans, vos aspirations, votre compréhension même de votre identité en Christ. C'est précisément ce que fait un rêve de transformation. Ces rêves ont le pouvoir de nous secouer jusqu'au plus profond de notre être, de nous réveiller à un appel divin que nous n'avions jamais envisagé auparavant. Ils peuvent nous pousser hors de notre zone de confort, nous inviter à abandonner le connu pour l'inconnu, à échanger notre sécurité terrestre contre une aventure céleste. Prenons l'exemple biblique de Saul de Tarse. Bien que sa transformation n'ait pas eu lieu dans un rêve, sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas illustre parfaitement ce type de changement radical. En un instant, le persécuteur acharné de l'Église est devenu Paul, l'apôtre des gentils, transformant non seulement sa vie, mais aussi l'histoire du christianisme. Actes 9, 1, 19. Mais bien-aimés, les rêves de transformation ne sont pas réservés aux personnages bibliques. J'ai été témoin de nombreux témoignages de croyants ordinaires dont la vie a été complètement bouleversée par un rêve transformateur. Je me souviens d'une sœur en Christ, une femme d'affaires prospère, qui a eu un rêve où elle se voyait quitter son bureau luxueux pour aller servir dans un orphelinat en Afrique. Ce rêve l'a tellement marquée qu'elle a fini par vendre son entreprise et consacrer sa vie au service des enfants défavorisés, trouvant une joie et un accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un autre frère, un enseignant timide et réservé, a partagé comment un rêve l'a transformé en un prédicateur passionné. Dans son rêve, il se voyait debout devant une foule immense, proclamant l'Évangile avec une assurance et une onction qu'il ne se connaissait pas. Ce rêve a été le catalyseur d'une transformation profonde dans sa vie et son ministère. Ce qui rend ces rêves si surprenants, c'est qu'ils nous appellent souvent à faire des choses qui semblent complètement en dehors de notre caractère ou de nos capacités actuelles. Ils nous poussent à dépendre entièrement de Dieu, à lui faire confiance pour des choses qui dépassent notre compréhension humaine. Comme il est écrit dans Éphésiens 3, 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cependant, mes chers amis, il est crucial de noter que les vrais rêves de transformation, aussi radicaux soient-ils, ne nous pousseront jamais à agir contre la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Ils nous appelleront toujours à une vie de plus grande sainteté, d'amour et de service, en accord avec les enseignements de Jésus. Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve de transformation, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement, prenez le temps de prier et de jeûner. Un appel à la transformation nécessite une préparation spirituelle sérieuse. Deuxièmement, cherchez conseil auprès de mentors spirituels matures. Comme il est écrit dans Proverbe 15, 22, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Troisièmement, examinez votre cœur. Êtes-vous vraiment prêt à suivre Dieu, quel que soit le coût? Enfin, soyez patient.
La transformation est souvent un processus, pas un événement unique. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que Dieu nous appelle tous à une transformation continue à l'image de Christ. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 3,18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Que cette promesse vous encourage à être ouvert aux rêves de transformation que Dieu pourrait vous envoyer, car notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui nous appelle à des aventures au-delà de notre imagination, qui nous invite à participer à son œuvre de rédemption dans le monde. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la présence transformatrice de Dieu et que vos rêves deviennent des tremplins vers une vie d'obéissance radicale et de foi audacieuse. Car qui sait quels appels surprenants notre Père Céleste a préparés pour vous, même dans le silence de vos rêves? Numéro 8. Le rêve de provision, abondance et bénédiction divine. Mes chers enfants de Dieu, abordons maintenant un type de rêve prophétique qui apporte espoir et réconfort, le rêve de provision. Ces rêves sont comme des promesses divines d'abondance, des rappels célestes que notre Dieu est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Comme il est écrit dans Philippiens 4,19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Imaginez un instant que vous traversez une période de manque, peut-être aux prises avec des difficultés financières, un besoin émotionnel profond ou un vide spirituel qui semble insurmontable. C'est dans ces moments-là que notre Père Céleste, dans sa bonté infinie, peut choisir de nous parler à travers un rêve de provision. Ces rêves ont le pouvoir de raviver notre foi en la générosité de Dieu, de nous rappeler que nous servons un Dieu d'abondance qui se soucie de chaque aspect de notre vie. Parfois, ces rêves peuvent être très littéraux, comme rêver de trouver de l'argent ou de recevoir une aide inattendue. D'autres fois, ils peuvent être plus symboliques, utilisant des images d'eau jaillissante, de récoltes abondantes ou de tables chargées de nourriture. Prenons l'exemple biblique d'Élie au torrent de Kérith. Bien que ce ne soit pas un rêve, cette histoire illustre parfaitement la provision miraculeuse de Dieu. Lorsque la famine frappait le pays, Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie matin et soir. 1 Roi 17, 2, 6. Cette provision inattendue et surnaturelle nous rappelle que Dieu peut utiliser des moyens extraordinaires pour subvenir à nos besoins. Mais bien-aimés, les rêves de provision ne sont pas réservés aux prophètes de l'Ancien Testament. J'ai entendu de nombreux témoignages de croyants ordinaires qui ont expérimenté la fidélité de Dieu à travers ces rêves. Je me souviens d'un frère en Christ qui traversait une période financière très difficile. Une nuit, il a rêvé qu'il marchait dans un champ de blé mûr, les épis dorés s'étendant à perte de vue. À son réveil, il a ressenti une paix profonde et une assurance que Dieu allait pourvoir. Quelques jours plus tard, il a reçu une offre d'emploi inattendue qui a résolu tous ses problèmes financiers. Une sœur m'a partagé comment un rêve de provision l'a aidé dans son ministère. Dans son rêve, elle voyait des rivières d'eau vive couler de ses mains alors qu'elle priait pour les malades. Ce rêve l'a encouragée à persévérer dans son appel, même face aux défis, et elle a par la suite été témoin de nombreuses guérisons miraculeuses dans son ministère. Ce qui rend ces rêves si puissants, c'est qu'ils nous rappellent que notre Dieu est un Dieu d'abondance, pas de pénurie. Ils nous encouragent à élargir notre vision, à croire pour de grandes choses, à nous attendre à l'inattendu. Comme Jésus l'a dit dans Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Cependant, mes chers amis, il est important de noter que la provision de Dieu ne se limite pas toujours aux biens matériels. Parfois, sa provision peut prendre la forme d'une paix intérieure, d'une force renouvelée ou d'une sagesse divine pour faire face à nos défis. Comme Paul l'a appris, la grâce de Dieu nous suffit, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve de provision, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement,
Remerciez Dieu pour sa fidélité, même avant de voir la manifestation de la provision. La gratitude ouvre les portes de l'abondance divine. Deuxièmement, examinez votre cœur. Y a-t-il des domaines où vous avez douté de la bonté de Dieu? Laissez ce rêve renouveler votre confiance en lui. Troisièmement, soyez attentifs aux opportunités que Dieu pourrait placer sur votre chemin. La provision divine nécessite souvent notre participation active. Enfin, soyez généreux avec ce que vous avez déjà. Comme Jésus l'a enseigné, donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comme il est écrit dans Malachie 3,10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Que cette promesse vous encourage à être réceptif aux rêves de provision que Dieu pourrait vous envoyer, car notre Dieu est un Dieu d'abondance, qui se plaît à bénir ses enfants, qui désire que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la générosité divine et que vos rêves deviennent des canaux de sa provision abondante. Car qui sait quelle bénédiction surprenante notre Père Céleste a préparée pour vous, même dans le silence de vos rêves? Numéro 9. Le rêve de réconciliation. Restaurer les relations brisées. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant un type de rêve prophétique qui touche au cœur même de l'Évangile, le rêve de réconciliation. Ces rêves sont comme des ponts célestes que notre Dieu d'amour construit pour restaurer les relations brisées, qu'elles soient avec lui ou avec les autres. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Imaginez un instant que vous portez le poids d'une relation fracturée, peut-être avec un membre de votre famille, un ami proche, ou même avec Dieu lui-même. C'est dans ces moments-là que notre Père Céleste, dans sa compassion infinie, peut choisir de nous parler à travers un rêve de réconciliation. Ces rêves ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes, de briser les murs de ressentiment et de rétablir l'harmonie là où régnait autrefois la discorde. Parfois, ces rêves peuvent être très directs, nous montrant clairement les étapes à suivre pour la réconciliation. D'autres fois, ils peuvent être plus symboliques, utilisant des images de ponts reconstruits, de branches greffées ou de cœurs réunis. Prenons l'exemple biblique de Jacob et Ésaü. Bien que ce ne soit pas explicitement un rêve, la nuit où Jacob a lutté avec Dieu, Genèse 32, 22, 32, a préparé le chemin pour sa réconciliation avec son frère Ésaü. Cette expérience transformatrice nous rappelle que la vraie réconciliation commence souvent par une rencontre profonde avec Dieu. Mes bien-aimés, les rêves de réconciliation ne sont pas réservés aux patriarches bibliques. J'ai été témoin de nombreux témoignages de croyants ordinaires dont la vie a été transformée par ces rêves réparateurs. Je me souviens d'une sœur en Christ qui était en conflit avec sa mère depuis des années. Une nuit, elle a rêvé qu'elle et sa mère se tenaient de part et d'autre d'un fossé profond. Soudain, une croix est apparue, formant un pont entre elles. À son réveil, elle a ressenti un appel profond à faire le premier pas vers la réconciliation. Aujourd'hui, leur relation est complètement restaurée, témoignage vivant de la puissance guérissante de Dieu. Un frère m'a partagé comment un rêve de réconciliation l'a aidé à pardonner à un ancien ami qui l'avait profondément blessé. Dans son rêve, il se voyait laver les pieds de cet ami, comme Jésus l'a fait pour ses disciples. Ce rêve a brisé les dernières barrières de ressentiment dans son cœur, ouvrant la voie à une réconciliation miraculeuse. Ce qui rend ces rêves si puissants, c'est qu'ils reflètent le cœur même de Dieu pour la réconciliation. Ils nous rappellent que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la réconciliation dans ce monde divisé. Comme Jésus l'a dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Cependant, mes chers amis, il est important de noter que la réconciliation est un processus qui demande souvent du temps,
de la patience et de la sagesse. Parfois, elles nécessitent des limites saines et un temps de guérison avant que la pleine restauration ne soit possible. Comme Paul l'a écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Romains 12, 18. Lorsque vous recevez ce que vous pensez être un rêve de réconciliation, je vous encourage à suivre ces étapes. Premièrement, priez pour la sagesse et le discernement. Demandez à Dieu de vous montrer clairement les étapes à suivre. Deuxièmement, examinez votre propre cœur. Y a-t-il des domaines où vous devez demander pardon ou accorder le pardon? Troisièmement, soyez prêts à faire le premier pas, même si cela semble difficile. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous devons prendre l'initiative de la réconciliation. Matthieu 5, 23, 24. Enfin, soyez patients et persévérants. La réconciliation peut prendre du temps, mais elle en vaut toujours la peine. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que notre Dieu est le grand réconciliateur. Comme Paul l'écrit dans Colossiens 1, 19, 20, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Que cette vérité vous encourage à être ouvert aux rêves de réconciliation que Dieu pourrait vous envoyer. Car notre Dieu est un Dieu de paix, qui désire restaurer ce qui est brisé, qui nous appelle à être des artisans de paix dans un monde déchiré par les conflits. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que vos nuits soient remplies de la présence pacificatrice de Dieu et que vos rêves deviennent des catalyseurs de guérison et de restauration dans vos relations. Car qui sait quelle réconciliation miraculeuse notre Père céleste désire orchestrer à travers vous, même dans le silence de vos rêves. Numéro 10. Appliquez les messages des rêves prophétiques au quotidien. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au dernier point de notre exploration des rêves prophétiques, et c'est peut-être le plus crucial. Comment appliquer concrètement ces messages divins dans notre vie de tous les jours? Car, comme Jacques nous le rappelle, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 22. Les rêves prophétiques, aussi puissants et inspirants soient-ils, ne sont pas destinés à rester de simples expériences nocturnes. Ils sont des invitations divines à une transformation réelle et durable de notre vie quotidienne. Comme il est écrit dans Proverbes 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Alors, comment pouvons-nous intégrer ces messages célestes dans le tissu même de notre existence terrestre? Permettez-moi de vous proposer quelques étapes pratiques. Premièrement, il est essentiel de tenir un journal de vos rêves. Au réveil, prenez l'habitude de noter immédiatement les détails de vos rêves, vos impressions et les émotions ressenties. Cette pratique non seulement vous aidera à vous souvenir de vos rêves, mais vous permettra également de discerner des modèles et des thèmes récurrents au fil du temps. Comme le psalmiste l'a écrit, « Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Psaume 143, 5. Deuxièmement, prenez le temps de prier et de méditer sur vos rêves. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour interpréter correctement le message. N'hésitez pas à utiliser des ressources bibliques et à consulter des mentors spirituels de confiance pour vous aider dans ce processus de discernement. Comme il est écrit dans Proverbes 11, 14, « Quand la direction fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Troisièmement, une fois que vous avez discerné le message du rêve, élaborez un plan d'action concret. Si le rêve vous appelle à pardonner, fixez-vous des étapes spécifiques pour entamer le processus de pardon. Si le rêve vous invite à un nouveau ministère, commencez par de petites actions qui vous mèneront vers cet objectif. Comme Paul nous y exhorte, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58. Quatrièmement, soyez patients et persévérants dans la mise en œuvre de ces changements.
La transformation est souvent un processus graduel, pas un événement instantané. Rappelez-vous que même les plus grands chênes commencent par un petit gland. Comme Jacques nous l'enseigne, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 3, 4. Cinquièmement, partagez vos expériences avec votre communauté de foi. Non seulement cela vous permettra de recevoir du soutien et des encouragements, mais cela pourra également inspirer et édifier les autres. Comme Paul l'a écrit, que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, 3. Enfin, et c'est peut-être le plus important, restez humble et ouvert à la direction continue de Dieu. Les rêves prophétiques ne sont qu'un des nombreux moyens par lesquels Dieu nous parle. Continuez à chercher sa volonté à travers la prière, l'étude des Écritures et la communion fraternelle. Comme Jésus nous l'a enseigné, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Mes bien-aimés, en appliquant ainsi les messages de nos rêves prophétiques, nous devenons non seulement des auditeurs, mais des pratiquants de la parole. Nous permettons à Dieu de façonner non seulement nos nuits, mais aussi nos jours, transformant chaque aspect de notre vie à l'image de Christ. Alors que nous concluons cette exploration des rêves prophétiques, je vous invite à une prière. Père céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci de nous parler de tant de façons merveilleuses, y compris à travers nos rêves. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta voix, à discerner tes messages avec sagesse et à les appliquer avec courage dans notre vie quotidienne. Que nos rêves ne restent pas de simples visions nocturnes, mais qu'ils deviennent des réalités transformatrices par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, de jour comme de nuit. Que vos rêves soient remplis de sa présence et que vos journées reflètent sa gloire. Et maintenant, permettez-moi de vous encourager à continuer votre voyage spirituel avec nous. Le prochain vidéo qui apparaîtra sur votre écran a été spécialement choisi pour vous. Il contient des enseignements précieux qui approfondiront votre compréhension et fortifieront votre foi. N'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo pour poursuivre votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre.